Face Awards numéro 2. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas moi, la forme à 100% étant donné que je vous présente ici la deuxième édition des Face Awards et mon entrée fictive. Et pour cette entrée, j'ai décidé de devenir un personnage assez spécial et que vous avez tous kiffé. Non pas Harley Quinn, mais le Joker. J'ai préparé ma peau avec le NYX Pore Filer, c'est un produit qui va aider à faire disparaître les pores étant donné qu'on va avoir un teint blanchâtre moche et qui va normalement les faire ressortir. Donc ce teint blanc, je le fais avec un produit qui existe en France, qui vient chez Snazaro, étant donné que les produits NYX de body painting ne sont pas encore sortis à mon désespoir. En tout cas, je remets une couche de poudre de couleur beige pour atténuer ce ton, enfin ce teint cadavérique pas terrible. Comme ça va compenser et ça va faire un teint qu'on va dire portable. My god! Celle-là c'est une de mes préférées parce qu'elle a des tons sublimes et super pigmentés. C'est la NYX Ultimate Palette. Donc je vais prendre la couleur verte que je vais mettre à la tête du sourcil en une première partie, parce qu'à la deuxième je vais mettre une couleur plus foncée que je vais prendre de la NYX Avant Pop. Et franchement c'est un effet... j'adore, voilà. C'est obligé de l'avoir celle-là, c'est la NYX Contouring Palette. Je vais prendre les teintes les plus claires et d'abord les disposer au niveau du contouring. Et oui, peu importe les situations, Indie, voire alias aujourd'hui le Joker, a toujours le contouring en flic. Ensuite, en parlant de contouring, une palette qui se rapproche un peu, c'est la Love Contour. Donc c'est des teints nude, très foncés, pâles et très mat. Vraiment très joli et super adapté pour ce maquillage. Je vais prendre une teinte très foncée et je vais l'appliquer cette fois-ci de manière plus précise au niveau du contouring. Et j'oublie surtout pas le nez. Pour que mon maquillage ressorte et tienne encore plus, j'utilise la NYX Eyeshadow Base de couleur peau, comme ça n'influence pas la couleur de mon maquillage. Et je vais reprendre ma NYX Ultimate Palette, on va énormément travailler avec cette palette. D'abord j'utilise une couleur que je vais dire de base avec un gros pinceau estompeur, ça va être un violet très clair. En fait on va commencer à appliquer une couleur de démarcation pour cette sorte de smokey eyes et ensuite on intensifie avec un violet plus foncé qui est canon aussi. Le Joker a des couleurs aussi très foncées et c'est pour ça que j'ai dû changer de palette et retourner vers la Love Contour et prendre la couleur violacée qui tire quand même vers le noir et je le mets avec un pinceau estompeur dans le creux de l'œil et ensuite je vais remplir ma paupière mobile avec la teinte noire. Mais si vous voulez un noir pigmenté, jetez-vous sur cette palette hein. Le principal de ce maquillage c'est vraiment de travailler les couleurs, les effets, les dégradés. Donc c'est pour ça que le dégradé du dessous de l'œil n'était pas assez prononcé. Il faut d'abord faire une couche et ensuite on fait des sortes de petites retouches. Pour le côté interne de l'œil, parce que ouais, je reste sexy en toutes circonstances, et ben je rajoute des petits côtés highlight avec des teintes claires de cette même palette. Bon, on va se l'avouer, la peau du Joker n'est pas du tout clean, il a des cicatrices, mais voici comment les faire de manière super simple et très réaliste. Vous prenez un crayon, donc moi le NYX Liquid Sweat en teinte nude rosée, je rajoute ensuite un autre crayon de couleur un peu plus sang bordeaux et je rajoute le Rigide Collodium de Crayolan et en fait attention parce que c'est des produits d'effets spéciaux, rapprochez pas ce produit de votre œil, vous en mettez une seule couche. Vous attendez que ça sèche et let's go pour la deuxième couche. En fait ça va rétrécir votre peau et ça va donner un effet de cicatrice très réaliste. Le Joker a sur quelques photos des yeux très sanglants, c'est pour ça que le meilleur produit que j'ai trouvé c'est un produit pour la bouche, le Lip Pencil. Et je l'ai mis dans la muqueuse de mes yeux, regardez un peu mon regard comment il a changé. Et ensuite je passe à la partie dessin du maquillage, les tatouages. J'utilise le NYX Curve Eyeliner, donc là il commençait un peu déjà à rendre l'âme, mais je vais vous dire en tout cas ma technique pour dessiner au mieux les tatouages si vous le faites sur vous-même. Étant donné que mon eyeliner a rendu l'âme, et d'un côté c'est une bonne idée parce qu'en fait vaut mieux dessiner avec un pinceau.
Il suffit juste de prendre des repères, c'est-à-dire que moi je vais commencer par le nez du squelette va être mon repère, je vais dessiner les yeux, enfin je vous laisse regarder ma technique tout simplement. Et les choses à savoir, c'est qu'on ne voit pas du bon côté. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir une photo du Joker, donc prenez la même que moi. Vous prenez l'iPad ou votre photographie et vous la mettez contre vous de manière à voir cette photo dans le miroir. Comme ça, c'est la meilleure aide et c'est la meilleure façon de ne pas se tromper déjà de côté et ensuite de proportion au niveau du dessin. Donc là, comme je l'ai dit, c'est la partie dessin. J'espère pour vous que vous êtes habile de vos doigts de telle sorte à ce que vous réussissiez au mieux ça. En tout cas, patience et détermination sont les meilleurs mots pour décrire ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, le premier tatouage est fait, passons au deuxième avec les cartes de jeu et les ha qui sont partout tatoués sur le corps du Joker. Donc cette partie je l'ai fait de plus en plus en accéléré. À vous de trouver la meilleure image sur internet pour mieux faire le tatouage. En tout cas le reste je le finis hors caméra et je reviens tout de suite. Après cette danse de la joie terminée parce qu'on a réussi, parce que j'ai réussi les tatouages alors que j'avais trop peur. Bref, j'utilise des lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles de couleur bleue et je rajoute des fossiles de chez NYX, donc c'est ceux de la campagne avec Patrick Star. My god, ils sont magnifiques. Pour les lèvres, je suis restée dans des teints foncés en faisant un ombre ellipse avec du violet et du rouge. Pour ça, j'ai fait le contour des lèvres avec le crayon NYX Liquid Suede et j'ai rempli avec la couleur personnalisée submersive, toujours de la série NYX Liquid Suede. Et au milieu de ma bouche, j'ai mis le rouge cerise de la même collection. La dernière couche est posée, le look est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu, ma version remasterisée du Joker version fille et sexy. En tout cas, cette vidéo est ma participation, mon entrée fictive au NYX Face Awards édition 2017. Je ne participe donc pas à cette édition étant donné que j'ai déjà gagné la première, mais je vais y participer de manière fictive, c'est-à-dire que je vais tenter de réaliser les défis. Et si toi par ailleurs tu veux y participer, n'hésite pas à te rendre sur le site internet de NYX Cosmetics France et de t'abonner à leur Instagram et au mien d'ailleurs par la même occasion. Plein de gros bisous!